Esprit libre, nous sommes ensemble pour le moment interview et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir Stéphane. Stéphane qui est de Toulouse. Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Bonjour Sébastien, c'est moi qui suis très très heureux en fait de te retrouver sur cette belle radio. Et oui, alors Stéphane, on se connaît depuis maintenant un certain nombre d'années. Stéphane, tu es prof de sport. Explique-nous un petit peu ton métier. Alors, je suis en fait éducateur sportif, diplômé d'État et je suis également instructeur pilates. Donc, certains de mes adhérents, ou plutôt la quasi-totalité, tu te dirais, plutôt tortionnaires de service, sadiques, etc. Mais ils sont quand même de plus en plus nombreux et surtout, ils progressent de plus en plus tout en travaillant dans la sécurité. Et ça, c'est très important pour moi. D'où, évidemment, le degré d'exigence qui est assez élevé. Et oui, j'imagine bien. Pour avoir fait une petite séance avec toi cet après-midi, je dois bien reconnaître, et je le confirme à mes auditeurs, en effet, c'est particulièrement... On était un peu épuisés. Alors Stéphane, on se contacte là aujourd'hui pour déjà avoir un témoignage. On essaie de récupérer un maximum d'informations. Comment tu as vécu cette mise en confinement en termes professionnels déjà, puis après on parlera aussi un petit peu de la vie privée, mais au niveau professionnel, parce que j'imagine que tu ne t'attendais pas à vivre le confinement. Est-ce que ça tombe comme ça tout cuit ? Alors, non, je m'y attendais pas. Ça a été une très mauvaise surprise, comme pour tout le monde d'ailleurs. La seule chose, c'est qu'effectivement, moi qui suis quand même très proche de mes adhérents, parce que c'est le côté humain, le côté tactile que j'ai naturellement d'ailleurs, avec les gens qui me sont chers et également aussi avec mes adhérents et bien entendu dans la correction. C'est vrai que quand tu commences déjà 15 jours avant la déclaration du confinement à avoir une certaine inquiétude à part des adhérents, voir également aussi qu'ils ne t'embrassent plus, ne te font plus la bise, qu'il y a une certaine distance, oui, parce que ça c'est vrai, alors pas pour tout le monde bien sûr, parce que chaque personne avait sa manière de prendre les choses et de réagir, mais c'est vrai que là je me suis dit, là il se passe quelque chose. Bon, là c'est pas possible. Si déjà il y a cette sensation d'inquiétude, de malaise un peu, de peur aussi, de contagion, c'est que effectivement ça va pas. Et bon, les sentiments que j'avais à ce moment-là, ou les ressentis plutôt que j'avais à ce moment-là, assez pessimiste. On montrait effectivement que ça s'est réalisé. Et ça a été très très rapide, très rapide. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'avant justement donc la déclaration officielle du confinement, j'avais tous mes cours complètement remplis, pleins. Donc les gens croyaient effectivement soit on n'allait pas être touché ou que du moins on allait être peut-être un peu épargné, qu'il n'allait pas avoir des mesures aussi drastiques. Mais finalement, du jour au lendemain, tout s'est arrêté il fallait, parce qu'effectivement, quand on est dans le sport et surtout, me concernant dans le sport santé, donc avec mes partenaires professionnels que j'embrasse très fort, Mylène et Charlie, c'est vrai que là, il fallait vraiment prendre des décisions et rapidement, ne serait-ce que pour justement la protection de mes adhérents, de notre entourage et puis surtout aussi peut-être d'une manière comme une autre de calmer un peu les esprits parce que tu ne peux pas faire du sport si tu es soumis à un certain stress ou à une certaine inquiétude. Les gens font du sport justement pour se détendre, se défouler et sans doute pas pour se dire attention. Donc ce qui fait que il m'est arrivé de donner certains cours sans plus toucher personne, de donner que des consignes en fait verbales. Directement, ouais. En faisant des démonstrations, bien sûr, sur chaque exercice. Ça a été quelque chose d'assez difficile, en fait, pour moi. Donc là, je pensais effectivement que ça allait être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Alors, pour rappeler, tu as du coaching particulier et tu as aussi des cours de groupe. Alors oui, puisque justement j'ai la chance de travailler aussi pour une association, donc effectivement là c'est différent, c'est pas du coaching en petit groupe, je me retrouvais facilement entre 20 et 25 personnes et c'est vrai que là du jour au lendemain c'était au revoir, ce que je peux comprendre d'ailleurs, mais on n'était pas du tout préparé à ça. Ça a été vraiment fait d'une manière radicale et très très rapide. Alors tu as trouvé, et c'est là où c'est original, tu as trouvé une solution, tu donnes des cours en visio. Absolument, je donne des cours en visio et en fait je pense que quand on est vraiment passionné par son métier, j'ai cette chance-là,
on essaie de trouver des solutions et assez rapidement pour pas vivre forcément le confinement d'une manière trop difficile. On se raccroche à ses passions, on se raccroche aux gens qu'on a pu encadrer. Et c'est vrai que c'est là justement où est née l'idée avec mes partenaires professionnels de ces visioconférences en direct, parce qu'en fait, on m'a énormément sollicité pour que je fasse des vidéos qui étaient des vidéos de démonstration, d'avoir ma chaîne, etc., etc. Et en fait, ça m'intéressait pas. Ça m'intéresse pas parce que même si je reconnais avoir un côté, comme tout éducateur sportif, assez narcissique, il faut quand même pas y tomber dedans, quoi. Hein, donc sur le côté, je fais tous les enchaînements, je m'entraîne en même temps, je fais des vidéos, puis hop, je fais facturer les démonstrations. Non, moi ce que je voulais, c'était vraiment avoir la possibilité de pouvoir encadrer les gens, de leur donner vraiment reprendre en fait ce concept réel, mais à partir de l'écran. Et c'est vrai que grâce au programme Zoom et grâce finalement à aussi pas mal de travail en amont, parce qu'on a été quand même hyper réactifs, je pense, on a recontacté toute la liste d'adhérents qu'on pouvait avoir, mes partenaires et moi. On leur a proposé un concept qui était assez novateur finalement, je pense. Oui. Et c'est vrai que, en limitant aussi le nombre de connexions, 8 et pas plus, parce que c'est vrai que le but du jeu, c'était pas de faire du nombre. Le but du jeu, c'est de pouvoir en fait monter des cours interactifs, parce que c'est reste peut-être du virtuel, mais c'est quand même interactif, avec quand même une procédure d'enseignement et de travail qui était très proche du réel. Voilà. Et pas uniquement, je fais des démonstrations, je fais mon cours, aspire le nombril, machin, descends là, puis sans forcément qu'il y ait un retour sur leur prestation à eux. Parce que pour moi, c'est toujours ça qui était le plus important. Alors pour l'avoir testé, l'avantage c'est qu'on est vraiment tous connectés. On était donc deux élèves plus toi. Tu as une vraie proximité malgré tout. Tu nous demandes de nous positionner de différentes façons pour qu'on puisse vraiment nous voir. Est-ce que tous tes adhérents ont adhéré au principe de la vidéo ? Oh, les 3/4, oui, je pense quand même. Les 3/4. Là, on fait des petites réunions, justement, des petites mises au point. On fait des points avec mes partenaires professionnels et franchement, on est vraiment très satisfaits parce que les gens ont joué le jeu et que ça leur apporte justement un peu une bulle d'oxygène. Ils en ont besoin aussi parce que le confinement ne veut pas dire non plus ne rien avoir à faire. Il y a toujours les corvées, il y a aussi la vie de famille, il y a plein de choses et finalement, ça leur permet d'avoir leur petite bulle d'oxygène à eux et de retrouver quelque part leur coach qui les torture, comme en réel en fait. Ça change pas. Alors, et puis à savoir aussi, ce qui fait la différence, c'est que c'est quand même un public qui me suit depuis quand même pas mal d'années. Donc, ils me connaissent très bien, autant que je peux les connaître, que ce soit sportivement, physiquement, humainement parlant. Donc, il y a quand même un contrat de confiance. Après, il y a des gens, bien entendu, qui n'ont pas forcément marché dans cette proposition, qui n'ont pas forcément validé cette proposition parce qu'il y avait le côté informatique. Tout le monde n'est pas forcément non plus à la pointe de la technologie. Il y a certaines personnes aussi qui perdent leurs moyens un petit peu devant tout ça. Et puis d'autres qui préfèrent. Donc sur une échelle de 1 à 10, tu as perdu combien d'adhérents, on va dire, pour l'instant ? Oh, franchement, honnêtement, sur le principe, par rapport quand même, puisque quand même je suis vraiment instructeur pilates, aussi en dehors du fait d'être éducateur sportif, on a eu 115 adhérents de répertoriés, j'ai quand même bien récupéré 70 à peu près, je ne sais pas combien en pourcentage ça fait, mais avec des gens aussi, il leur faudra peut-être un peu plus de temps, si le confinement justement, malheureusement, ou heureusement, parce que c'est quand même pour la santé aussi, c'est pas pour le plaisir qu'on nous confine, ça doit se prolonger. Bon, peut-être que des gens qui, à la base, sont un peu hermétiques, vont peut-être être intéressés à essayer ce nouveau concept en fait d'entraînement et de travail. Et alors au niveau de la gestion de ton temps, parce que du coup tu es chez toi, tu n'es pas seul, tu es marié, comment tu arrives à synchroniser finalement la vie privée, le professionnel, là ton compagnon, ton mari est derrière, il a assisté tout à l'heure au cours, il a même participé, mais comment ça se passe? Parce que j'imagine que tu as beaucoup de séances par jour.
Alors, j'ai en fait pas mal de cours à assurer, mais il y a aussi tout un travail donc de préparation, parce que là aussi, j'ai fait quand même pas mal de tests pour aussi être à l'aise avec l'outil et le support informatique. Et puis, après, pour la relation plus intime et de couple, je dirais simplement que j'ai la chance, effectivement, d'être avec une personne qui comprend donc mes passions et qui comprend mon travail, qui s'entend très bien, encore une fois, aussi avec mes amis et partenaires professionnels. Et ce qui fait que il s'est complètement impliqué et investi dans ce nouveau projet. Quelque part, pour lui, c'est un peu aussi son bébé, parce que il s'est occupé de planifier donc les rendez-vous, il s'est occupé de répertorier les adhérents. C'est lui des fois qui me rappelle aussi certaines choses, parce que c'est vrai que comme je passe beaucoup de temps dans des connexions ou tests de connexion, ça prend du temps et plus de temps qu'il n'y paraît, en dehors même de ma préparation, de mon entraînement personnel après. Donc c'est vrai que quelque part c'est un joli partage et finalement ça m'a permis de l'intégrer, de l'incorporer un peu plus dans ma vie professionnelle, qu'il touchait du doigt, qu'il voyait. Mais bon, quand tu travailles dans la restauration, tu t'appartiens pas trop non plus. Donc, ce qui fait que là, on avait finalement quelque part tout le loisir de le faire. Alors, je suis pas en train de dire que le confinement a été une bénédiction, bien loin de là, parce que ça reste quand même toujours frustrant dans tous les cas de figure, même quand on est deux et que ça se passe bien. Mais malgré tout, ça a permis effectivement de développer un nouveau projet et d'avoir un nouveau partage. Maintenant, Seb, si je peux me permettre, le problème bien souvent qu'il y a dans tout couple, quel que soit le couple d'ailleurs, c'est que quand le couple ne s'entend pas déjà à la base, confiné, ça va pas forcément améliorer les relations. Le problème il est là. Quand le couple a suffisamment de communication, d'échange, même quand il y a des approches, ça c'est normal, c'est la vie d'ailleurs, tu te rends compte que même confiné, ça peut très bien se passer. Tout dépend des bases. Alors, comme tu nous l'as dit il y a quelques instants, ton compagnon, lui, ton mari, était dans la restauration, donc il s'est retrouvé sans emploi quelques jours avant, puisque, pour rappel, le confinement a eu lieu pour la restauration, tout du moins l'arrêt complet des restaurants, des lieux de vie, on va dire sociaux, ont été clôturés le vendredi à minuit, je crois, de mémoire, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est bien ça. Et nous, on enquillait derrière, donc le mardi. Et comment lui déjà, il a vécu déjà le fait de finalement, entre guillemets, de perdre son emploi. Et comment toi, tu as abordé le sujet, parce que j'imagine que tu as dû sentir la vague venir par rapport à ton activité. Alors, déjà, lui, le concernant, alors, il était en congé, en fait. Il commençait une semaine de vacances. Non, il y a des gens comme ça qui ont choisi, donc effectivement, c'est une semaine de vacances qui était programmée depuis fort longtemps. Et en fait, la chose qui était quand même très très chouette, c'est que justement, on était en Ariège, parce que Joris a quand même très très peu de vacances. On avait été en Ariège donc rendre visite à sa maman et à sa famille. Donc, ce qui fait que avant le confinement, donc on a pu voir sa maman, et en revenant justement d'Ariège, on a vu la mienne. Donc quelque part, l'un comme l'autre, on a pu revoir nos mamans respectives avant qu'on soit complètement confinés. Donc ça a été finalement une belle chose, tu vois. Ça a été un concours de circonstances et qui nous a permis, lui comme moi aussi, de nous rassurer, de retrouver nos mamans, quoi. Donc ça, c'était plutôt chouette. Et sinon pour la suite, ça s'est enclenché. Et Joris finalement s'est directement impliqué dans ce projet professionnel que j'avais, et ce qui fait que ça l'a occupé aussi, que ça continue à l'occuper également. Bon, ça donc après, lui, professionnellement parlant, en ayant un CDI, en étant pas simple serveur, mais expert grillardin aussi, quelque part, son salaire n'est pas trop amputé et il a toujours quand même la sécurité de l'emploi, contrairement à d'autres personnes, dont je fais partie d'ailleurs, et je ne suis pas le seul, bien loin de là, qui sont indépendants, auto-entrepreneurs, ou qui ont la double casquette, mais qui effectivement ont davantage finalement de chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur, mais il n'y a pas grand-chose en fait qui est proposé, donc il y a beaucoup plus d'incertitudes. Et c'est pour ça que là, franchement, j'ai beaucoup de chance, parce que justement, mes adhérents sont là, les adhérents continuent de me suivre, mais je vois mes partenaires qui sont kinés ostéo.
ou même la maman, tu vois, de Joris qui est coiffeuse à domicile, bon, franchement, elle va pas faire des visioconférences, quoi. Donc, c'est ça, en fait, qui est problématique. Et moi, sur ce que je dis toujours, j'ai beaucoup de chance, en fait. J'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir continuer à exercer ma passion, mon métier et être finalement autant aimé. As-tu eu des démarches administratives à faire suite à la mise en confinement? Est-ce que tu as déclaré quelque chose au niveau de l'URSSAF? Est-ce que tu es dans cette démarche? Ton activité continue. Néanmoins, j'imagine qu'au tout début du confinement, tu n'avais pas de solution miracle. Vous avez trouvé cette solution ensuite, mais tu n'avais pas de solution au départ. Est-ce que tu as fait des démarches et que tu peux conseiller à nos auditeurs? Disons que sur le principe, il vaut mieux dans tous les cas de figure quand on est en auto-entreprise être plutôt fourmi que cigale, parce que c'est vrai, protéger ses arrières, ça, c'est très très important. C'est vrai que par rapport donc, alors moi j'avais une partie salariée aussi, hein, notamment dans l'association où là finalement donc rien ne change. L'AMI nous conserve quand même nos salaires, donc c'est quand même plutôt sympa, c'est quand même plutôt une bonne chose aussi. Et ensuite concernant l'auto-entreprise, voilà, c'est la déclaration mensuelle avec bon après on peut anticiper quand même puisqu'on l'a fait donc effectivement avec un mois d'avance. Alors c'est vrai qu'après, je signale quand même que l'URSSAF a proposé un arrangement comme quoi effectivement on pouvait payer ces fameuses charges plus tardivement et en mettant 0 en fait dans la déclaration. Après, ça peut dépanner des gens ou pas, parce qu'il faut penser aussi au retour de manivelle, parce que dans tous les cas de figure, on va toujours gagner moins. J'aime pas parler que de ça, mais bon, on va toujours gagner moins, donc il faut toujours se dire, bon, est-ce qu'il ne vaut pas mieux régler les charges comme on doit les régler, ce que j'avais anticipé un peu avant, comme ça on est débarrassé, plutôt que de laisser finalement repousser. Ça dépend en fait de chaque personne, du budget de chaque personne et des moyens de chaque personne. Ça, c'est sûr. Après, bon, à l'avenir, faut pas se leurrer non plus. J'en viens. Bon, c'est effectivement, si cette situation devait durer 6 mois, ça serait ultra problématique, quel que soit de toute façon le nouveau mode de travail, que ce soit visioconférence ou pas. Mais ça serait pas problématique que pour moi, ça serait problématique, je crois, pour toute l'économie, pour la restauration, enfin dans tous les emplois, dans tous les domaines. Donc, c'est pour ça que j'espère surtout que ça va s'améliorer et que ça va nous permettre aussi de reprendre une vie normale, parce que dans tous les cas, on n'a pas une vie normale à l'heure actuelle. C'est sûr. On s'adapte. Pour conclure cette interview, Stéphane, on va rappeler, donc tu es prof de pilates sur la région toulousaine. Est-ce qu'il reste de la place? Est-ce que des personnes peuvent éventuellement te contacter? Comment ça se passe si on a des personnes qui veulent prendre des cours avec toi? Alors, si c'est pour venir au studio Pilates, là on oublie de suite parce qu'il n'y a plus personne au studio Pilates. On est tous confinés, on est bien d'accord. Hein. Donc là, c'est clair, net et précis. Maintenant, effectivement, s'il y a des gens qui veulent faire donc, du coaching à domicile en visioconférence, ça c'est possible également de le faire. Des personnes qui veulent faire par exemple avec un nombre de petits groupes, parce que je ne veux pas forcément qu'il y ait trop de personnes non plus, comme on a fait d'ailleurs mon cher Sébastien cet après-midi, beaucoup de bonheur et de plaisir à t'entraîner, pardon. Il n'y a pas de problème, ça peut être possible, il suffit simplement après d'aménager en fait les horaires, à savoir que dans tous les cas, j'ai toujours comme protocole en fait d'entraînement, de faire la démonstration. Ensuite, de donner toutes les consignes, respiration, les options, les enchaînements éventuels. On le fait ensemble et après, je regarde comment la personne se débrouille. Et afin de pouvoir corriger si besoin est, bien sûr. Et de donner après des options d'adaptation parce que l'objectif est là. En gros, exercer mon métier. Donc oui, pour les bonnes volontés, c'est toujours possible en fonction donc des créneaux horaires et des possibilités de chacun. Eh bien, on pourra. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo sur la page Facebook Esprit Libre, vous aurez le petit bandeau en bas avec l'adresse mail pour contacter notre ami Stéphane. Et puis, pour les personnes qui sont intéressées, qui écoutent directement en simultané sur la radio, vous nous envoyez un petit mail et on vous répondra avec grand plaisir à contact@événement avec un S-6 Saint-6 Etienne.com. Esprit Libre, merci beaucoup Stéphane de Toulouse.
C'était un vrai plaisir. Merci pour ce témoignage. On rappelle que sur Esprit Libre, c'est du 100% mix, mais c'est aussi du témoignage, c'est aussi de la solidarité. Nous sommes ensemble tout au long de cette période de confinement, mais aussi après.